Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Après beaucoup de temps que nous sommes venus dans vos bureaux, dans vos maisons, sur vos smartphones, nous revenons encore aujourd'hui avec une petite vidéo dont l'objectif est de vous annoncer que nous serons effectivement en Afrique pour organiser des journées théologiques africaines à Kinshasa, à Brazzaville et à Abidjan. Nous avons choisi le thème que nous avons déjà mis sur le petit écran que vous allez voir. Le thème général, c'est l'apport des initiatives de développement, des initiatives américaines de développement fondées sur la foi. Le rapport à la lutte contre la pauvreté en Afrique. Qu'est-ce que nous allons faire pendant ces journées de réflexion sur les enjeux théologiques? Comment nous pouvons lutter contre l'extrême pauvreté, lutter contre l'insécurité alimentaire en tant qu'homme de foi et femme de foi. Donc cette petite vidéo, c'est juste pour vous dire que effectivement, nous sommes en train de nous préparer. Nos équipes sur terrain à Kinshasa, à Brazzaville et à Abidjan sont en train de travailler le cadre qui va nous permettre de nous réunir avec des théologiens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des étudiants de l'enseignement supérieur universitaire, des enseignants à tous les niveaux. Nous allons réfléchir sur ce que nous pouvons faire ensemble en Afrique en suivant le modèle américain de développement communautaire. Donc en suivant ce qu'on fait ici aux États-Unis pour lutter contre la pauvreté. Voilà la raison pour laquelle nous allons venir pour nous entretenir avec vous, nos étudiants, ceux qui suivent nos cours en ligne, à distance. Ce sera une occasion pour eux d'assister, de prendre part à des débats dans les petits groupes d'études sur des sujets que nous allons, on va vous les présenter dans notre brochure ou le petit livre, le livret que nous sommes en train d'élaborer et qui est déjà presque à la fin. Donc, nous venons pour étudier ensemble et comment nous pouvons mettre toutes nos connaissances théologiques, comment nous pouvons les mettre en pratique pour lutter en suivant des modèles que nous avons déjà vécus, que nous avons déjà vus, et ce qu'on fait ici aux États-Unis à partir de l'exécutif jusqu'à la base. Nous allons parcourir certains textes juridiques, créant même le centre de faith-based, donc des initiatives basées sur la foi. Nous allons analyser, nous allons voir comment ça fonctionne ici et comment est-ce que au niveau de l'Afrique, on peut faire la même chose.
en suivant des modèles, en suivant des modèles américains. Et bon, vous allez me demander pourquoi vous avez choisi le modèle américain que vous apportez là-bas. D'abord, notre université théologique internationale des droits de l'homme, étant une université de droit américain fondée sur ce que nous avons vu, donc ce que nous avons expérimenté et que nous continuons à expérimenter, c'est que nous avons échangé avec des serviteurs de Dieu, avec des servants de Dieu au niveau des États-Unis. Donc nous voulons aller démontrer cela aussi. Et ça pourra aussi nous permettre à faire de la diplomatie publique américaine. Là où nous partons, comment nous pouvons alors réellement aider les gens à travailler ensemble, à connaître les valeurs chrétiennes, les valeurs religieuses. Nous allons parler de religion d'une manière générale, comment les religions contribuent au développement communautaire. Nous avons des modèles, nous avons des manuels que nous allons exploiter ensemble. Nos études seront autour des manuels, autour des livres écrits par des Américains. Donc nous allons faire ce qu'on appelle ici book review, c'est-à-dire on présente un texte et nous allons étudier le texte ensemble, réfléchir ensemble et comment nous pouvons mettre ces enseignements-là en pratique. Voilà la raison pour laquelle j'ai besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Je ne serai pas le seul orateur. Nous avons déjà contacté des orateurs au niveau national, au niveau du Congo, au niveau d'Abidjan, au niveau de Brazzaville. Nous avons des pasteurs, des théologiens, des professeurs d'université qui vont intervenir, chacun dans son domaine, ce qu'ils pensent de sa foi. Et s'il croit, et comment sa foi a contribué à ce qu'il est devenu, et comment ce qu'il est devenu, ça peut aussi contribuer au développement des autres. Voilà la raison pour laquelle nous allons organiser les journées théologiques africaines de Kinshasa, Brazzaville et Abidjan. C'est très important. Et je vous dis, nous avons déjà un directeur à Abidjan, un directeur résident, pour notre organisation au niveau d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà un directeur, et ça date de longtemps, nous avons un directeur en République démocratique du Congo à Kinshasa, et puis donc un pasteur qui était venu aux États-Unis, qui a suivi nos formations. Il n'est même pas seul, même avec son épouse. Ils sont tous des serviteurs de Dieu qui ont été ici, qui ont visité notre bibliothèque, qui ont passé des moments de réflexion pour rédiger leur travail afin d'obtenir nos titres. Voilà ce que nous allons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez prêts. Nous allons faire un travail de collecte des idées, collecte des projets. Donc, vous amenez vos projets, nous amenons nos projets, nous allons voir comment nous pouvons trouver un financement pour tous ces projets-là. Donc, il faut avoir quelque chose. Et quand vous venez pour prendre part à ces journées théologiques africaines, vous venez avec l'idée que vous amenez une réflexion qui est suivie de la pratique et comment cette réflexion peut contribuer au royaume de Dieu. Et c'est ça. Donc, les journées théologiques sont en quelque sorte écuméniques parce que nous allons utiliser toutes les religions du monde, étudier, voir dans chaque religion quel est son apport au développement. Et nous parlons surtout du développement communautaire. Des exposés seront faits, les étudiants prendront note, et retenez bien,
les candidats, donc les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire, auront l'occasion de faire aussi leur dissertation, leur recherche auprès de nous. Et ce qui est très important est que nous voulons que, par exemple, pour ceux qui sont des chrétiens qui sont dans les écoles publiques, comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, comment ils peuvent contribuer, comment leur foi contribue à transformer la vie des gens et à transformer la société. Donc l'école et la société. Voilà pourquoi nous venons, nous allons venir, bien-aimés dans le Seigneur, prier pour nous. Et Dieu voulant, nous disons que nous serons là. Nous serons là pour nous soutenir les uns les autres avec prière. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une petite vidéo. Je sais qu'en Afrique, les gens dorment en ce moment. Et lorsque vous allez vous réveiller, lorsque vous avez l'occasion de voir ceci, il faut partager avec d'autres personnes. Partager cette vidéo, partager avec beaucoup de gens, afin que nous puissions avoir une grande participation. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous mettions au travail. Nous allons parler de beaucoup de choses, pas beaucoup parler même, nous allons étudier dans des petits groupes. Nous allons analyser des textes. Donc c'est vraiment des journées d'études. Des journées d'études et vous en sortirez très, très, très rafraîchis. Vous en sortirez vraiment très édifiés. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En tout cas, c'est la journée des parents, la journée des fathers. Donc, j'en profite aussi pour souhaiter à tous les pères, les pères des familles, je leur souhaite vraiment, je sais que c'est déjà un peu tard, mais donc, mieux vaut tard que jamais, je leur souhaite donc heureuse fête des pères. Nous sommes pères, est-ce que nous remplissons nos responsabilités? Voilà. Donc, nous allons parler aussi de la théologie de la famille. Nous allons faire des réflexions sur la famille et la communauté. La famille au sens que nous comprenons, au sens de la Bible. Nous allons parler de questions qui sont vraiment, qui peuvent contribuer réellement au développement. Nous n'allons pas parler, nous allons éviter des discussions doctrinales. Donc, non, nous ne venons pas pour ça. Nous voulons appliquer ce que nous connaissons à la vie, à la vie, à la vie réelle. Donc, pour ceux qui ont déjà, la plupart de vous, qui ont déjà nos vidéos, certaines interventions que nous avons déjà données, donc veillez encore les revoir parce que nous allons jouer, nous allons projeter des petites vidéos et faire des discussions autour des vidéos que nous avons déjà présentées, Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi donc je fais cette petite vidéo. Donc, comme vous voyez même sur notre t-shirt, ce t-shirt International Theological College of Human Rights and Development, established in 2001 North Carolina, in USA. Donc, nous sommes une école incorporée en Caroline du Nord, ici aux États-Unis. Bien que cette école a commencé d'abord, nous pouvons dire que c'est une école congolaise aux États-Unis parce que l'école a commencé en République, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et notre staff est là. Et le staff travaille toujours. Donc, mais nous partons avec ce que nous avons reçu. Comme le Seigneur nous a dit, ce que vous avez reçu, il faut aussi le transmettre à ceux qui sont capables de transférer aussi ces technologies-là aux autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réconforter nos amis de Kinshasa. Nous allons voir comment nous pouvons aller même à l'intérieur du pays. Et nous venons avec une valise académique pleine.
une valise académique, c'est-à-dire une valise où vous allez trouver toute la richesse qu'il faut pour parler de la théologie et du bienfait de la théologie, du bienfait de l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque nous savons que nous avons une autorité, la plus grande, la plus haute autorité, hein, donc qui nous a donné sa constitution, que nous croyons, nous les chrétiens, nous croyons que tout ce que le Seigneur a donné dans la Bible, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger. Alléluia. Nous allons parler de tout cela lorsque nous serons ensemble. Priez, priez vraiment. Nous avons dit, la participation est gratuite. Nous aurons seulement besoin de votre participation à nos cultes, à nos séances de prière. Et si Dieu touche certaines personnes qui peuvent dire, ok, nous allons contribuer pour telle initiative. Voilà. Donc, nous n'allons pas demander aux gens de donner tel ou tel juste pour dire des offrandes, mais nous avons un projet. Tel projet demande autant et nous allons présenter ça à Dieu et au peuple de Dieu. Comment nous allons soutenir ça? Et tout ce sera d'abord au pays. Tous les projets que nous allons mener, c'est pour la République démocratique du Congo, la République du Congo et la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous allons faire. C'est pour cela que Dieu nous a confié cette mission. Nous allons parler de la mission de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était que ça pour que je puisse vous montrer, vous dire que, ok, tenez bon, Dieu nous soutient, nous sommes en vie, nous sommes forts parce que Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit, il est là, il nous soutient et nous viendrons par sa grâce. Nous viendrons nous rencontrer avec d'autres chercheurs africains, des théologiens africains. Nous allons réfléchir. Nous faisons alors une étude comparative. Il s'agit même de la théologie comparée. Nous allons comparer ce que vous faites en Afrique et ce que les autres ont fait aux États-Unis. Comment est-ce que ce qu'on fait aux États-Unis peut contribuer à ce que vous faites et notre apport, l'apport de ce que nous avons fait ici et nous faisons aux États-Unis, comment nous pouvons le faire aussi en République démocratique du Congo, en République du Congo et en Côte d'Ivoire. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Amen.